troisième édition et qui commence à gagner en maturité, grâce à vous tous, puisque la plupart d'entre vous, vous êtes chaque année nos amis, nos invités à Bundiali, et cela se passe relativement bien. Vous avez vécu avec nous les difficultés que nous avons eues, surtout à la première année où le deuxième jour il y a une pluie telle qu'il était impossible de continuer le festival, mais enfin les uns et les autres sont partis relativement satisfaits. En l'occurrence, le représentant de l'UNESCO qui m'a dit vraiment il faudrait aussi faire le degré à Abidjan. J'ai dit mais il faut le faire sur le site. C'est d'abord qu'existe le balafon Djeguélé. Donc pour cette année nous sommes à la troisième édition. Ça n'a pas été aisé, mais il y a deux conférences qui sont prévues, l'ouverture officielle et ensuite les conférences qui vont avoir lieu donc au Dala, à l'hôtel Dala comme d'habitude pour ceux qui sont venus pour les deux précédentes éditions. Et puis je crois que le lendemain nous avons un planting d'arbres. Cette année nous avons eu le chef du village de Debasso a bien voulu nous donner je crois 10 hectares. J'en parlais il y a 2 jours avec le ministre de l'Agriculture, il m'a dit il faut que vous prévoyez de planter du bois de verre. Il dit si ici on y a pensé. Et cette année nous allons à Debasso à une quarantaine de kilomètres de Bundiali. Nous avons donné l'espace, c'est là qu'on va planter le bois de verre pour pouvoir continuer à faire des balafons. Parce que si le bois n'existe plus, c'est un bois qui est protégé, nous allons le planter pour que le balafon continue à exister. Des balafons de qualité surtout. On le fera le matin, vendredi matin, avec toute l'équipe. Et à côté, on a voulu qu'il y ait aussi un espace pour qu'on puisse planter des noix de l'anacarde. Comme ça, dans 3-4 ans, ceux qui vont entretenir le village, qui va entretenir les bois de veine, auront aussi de l'anacarde, ils vont récolter, ils auront un peu d'argent pour payer ceux qui vont y travailler. Si à un moment donné, ils vont dire, pour entretenir votre champ de bois de veine, c'est compliqué, on n'a pas d'argent. Donc il faut prévoir tout ça pour que la chose puisse s'autofinancer. Vendredi et samedi, ce sont les concerts. Jeudi d'abord, jeudi soir, il y a le concours de danse de balafon. Le concours, un grand concours. L'année dernière, vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'engouement. On a vu mais ce sont les filles qui ont remporté. J'espère que les hommes vont nous faire honneur cette année. Il n'y a que des filles qui ont gagné. Les grandes danseuses de balafon à Bundiali, l'année dernière, c'était les femmes, les jeunes filles. Cette année, on espère qu'il y aura beaucoup plus de monde, qu'il y aura les hommes, les femmes et les hommes. Entre-temps, les enseignants s'y sont mis, mais eux, c'est le concours de joueurs de balafon. Les élèves et étudiants vont jouer du balafon, mais malheureusement, ils ont commencé à faire leur concours déjà les présélections, ils vont faire les finales avant que nous on arrive. Mais c'est pour vous dire que ça commence à prendre de l'ampleur et qu'ils sont venus nous voir pour dire que vraiment il faut intéresser les écoles primaires, les collèges, pour que cette fête-là puisse aller grandissante. Nous avons accepté, nous avons donné quelques petits moyens pour qu'ils puissent le faire. Et vendredi et samedi, ce sont les grands concerts avec des artistes invités. Il y aura KBL de Boaké qui sera là, il y a KBL Boaké, il y a la troupe Saba de Burkina Faso qui vient de Koudougou, que nous a proposé notre ami du festival de NAC, de nuit atypique de Koudougou, qui fait partie des circuits que nous avons mis en place, qui s'appelle le circuit Madeng, de Massa, notre festival, le festival sur le Niger, et les nuits atypiques de Koudougou, pour résoudre le problème. Maintenant, la clôture, ce sera samedi, avec Rama de Burkina Faso qui a fait une prestation exceptionnelle ici. Il y aura Djarabika Balafon, que vous connaissez, qui est de Côte d'Ivoire. Et il y aura Neba Solo. Neba Solo est connu comme, je vais dire, l'un des plus grands joueurs de balafon. Peut-être le plus grand de la sous-région ici. La première édition, il est venu, il n'a pas pu jouer à cause de la pluie. Donc il revient là, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, le Mali fait son festival du balafon à Sikasso. Et quand Neba Solo arrive au stade de Sikasso, parce qu'il est dans la région, il y a au moins 200, 300 personnes qui les suivent, qui applaudissent, qui accèdent au stade. Ce ne sera pas le cas à Bundiali, mais au moins, ceux qui sont là-bas savent que Neba Solo, c'est pas n'importe qui, quand il se met au balafon.